Si vous êtes fan de musique, vous avez sans doute remarqué à quel point les plateformes du streaming ont pris une place importante dans ce secteur, comme par exemple Spotify. Eh bien aujourd'hui, je vais vous présenter un projet qui veut bouleverser ces plateformes de streaming et créer un nouveau modèle économique dans le secteur de la musique. Je vais vous parler de Pianity. Pianity, c'est un projet français qui me semble être une pépite et dont personne ne parle vraiment. Donc j'ai envie de vous faire une vidéo là-dessus parce que je trouve que le projet est intéressant. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais voilà. Je voulais simplement vous présenter le projet parce que je kiffe, j'aime ce qu'ils font. Salut à toi et bienvenue dans NFTips. Dans cette chaîne YouTube, je cherche à comprendre pourquoi les NFT vont transformer la société dans laquelle on vit et je cherche à comprendre les cas d'usage qui vont apparaître dans les années à venir. Bien sûr, je ne suis pas conseiller financier et je vous laisse faire vos propres recherches avant d'investir. Pianity, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une plateforme qui va permettre aux artistes de transformer leurs morceaux musicaux en édition limitée, sous forme de NFT. Et ces NFT, eh bien, les utilisateurs pourront les acheter et les collectionner. Donc ça sera un petit peu comme si vous collectionnez des vinyles, mais sous forme numérique. Pianity a été fondé par plusieurs personnes, et notamment Kevin Primiserio. Mais surtout, ce qui est intéressant avec Pianity, c'est qu'il cherche à résoudre les problèmes liés au secteur de la musique. Les problèmes qui sont liés au secteur de la musique, j'en parle plus en détail dans une autre vidéo, mais globalement, c'est le fait qu'il y a des intermédiaires, notamment les producteurs et les plateformes du streaming, qui prennent une grande partie des revenus des artistes. Et c'est là qu'intervient la blockchain, parce que la blockchain va justement permettre de supprimer tous ces intermédiaires. Des intermédiaires comme par exemple Spotify. Donc Pianity cherche à résoudre deux types de problèmes. Le premier problème, c'est la question de l'unicité de l'œuvre. Quand un peintre peint un tableau par exemple, il le peint et ce tableau est unique. Pareil, quand un sculpteur sculpte une œuvre, elle est unique. Le problème, c'est que quand un artiste musical crée une musique, eh bien, elle n'était pas unique, parce qu'il était possible de la copier des milliers de fois. Eh bien, Pianity cherche à résoudre ce problème. Pianity cherche à résoudre ce problème parce que, dorénavant, les artistes pourront créer des éditions limitées de leur musique. Le deuxième problème que cherche à résoudre Pianity, c'est le problème des revenus des artistes. Donc le problème actuellement dans le monde du streaming musical, c'est que 90% des artistes touchent en moyenne moins de 1000 € par mois. Donc forcément, ils n'ont pas le temps de pouvoir... ils sont obligés d'avoir un boulot à côté ou de faire des concerts ou des choses comme ça pour gagner suffisamment d'argent pour vivre. Et donc ils n'ont pas forcément de temps pour se consacrer pleinement à la production de nouvelles musiques. Et bien avec Pianity, ce sera possible de générer de l'argent beaucoup plus facilement pour les artistes. Ils pourront toujours rester sur des plateformes de streaming musical, mais Pianity, ce sera une seconde plateforme qui permettra de générer des revenus complémentaires parce que les artistes pourront décider de lancer une collection de NFT musicaux avant de lancer sur Spotify par exemple, et ça va leur permettre de faire une levée de fonds beaucoup plus facile et beaucoup plus efficacement que par d'autres moyens. Par exemple, un artiste peut décider de lancer une collection de 100 NFT qui sont vendus par exemple 1000 € chacun. Et bien ça lui permettra de financer 100 000 € assez facilement, assez rapidement, pour après pouvoir se concentrer pleinement sur son œuvre musicale. Donc Pianity, comment ça fonctionne? Eh bien n'importe quel artiste peut décider de rejoindre la plateforme. Il y a tout simplement une liste d'attente et c'est la communauté. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est la communauté qui va décider quel artiste promouvoir. Donc il y a un système de vote qui permet à la communauté de choisir tel ou tel artiste. Et si un artiste a suffisamment de votes, il pourra sortir sa collection de NFT. La plateforme prend 20% de commission sur les transactions, sur chacune des transactions. Et sur ces 20%, il y a la moitié qui est redistribuée à la communauté. Par exemple, j'achète un NFT 100 €, et bien la plateforme va prendre 20 €, et sur ces 20 €, elle en va en donner 10 à la communauté. Ça sera redistribué sous forme de token.
Il y a un marché primaire et un marché secondaire sur la plateforme. Donc le marché primaire, c'est le marché sur lequel vous achetez les NFT qui sont directement vendus par les artistes. Et le marché secondaire, c'est le marché sur lequel vous pouvez vendre votre NFT à d'autres utilisateurs. Et sur ce marché secondaire, les artistes pourront toucher des royalties à chacune des transactions sur ce marché. Donc quels sont les avantages de Pianity? Le premier point, c'est que Pianity a été capable de générer pas mal de fonds assez rapidement. Par exemple, ils ont été capables de générer 1 million d'euros de revenus avec la vente de 5000 NFT musicaux en une semaine. Ils ont fait également une levée de fonds qui a fait 6,5 millions d'euros. Ils sont soutenus par pas mal de monde qui sont connus dans l'écosystème blockchain, notamment le cofondateur de Sandbox. Donc voilà, ils sont soutenus par des gens qui pèsent dans l'écosystème. Deuxième point fort, c'est que Pianity ne cherche pas à totalement concurrencer Spotify, mais plutôt à être complémentaire de Spotify. Les artistes pourront décider de se lancer sur Spotify et de se lancer en même temps sur Pianity. Leur objectif n'est pas exactement le même. Pianity, ça sera simplement une façon pour les artistes de lancer des NFT et de pouvoir générer des revenus avec des éditions limitées. Et c'est là où Pianity est fort, c'est que finalement, ils ont décidé d'être complémentaires de grosses plateformes de Spotify et de pas simplement vouloir être un concurrent, parce que être un concurrent de Spotify, vous vous doutez bien que c'est très compliqué étant donné que Spotify est tellement grand et tellement implanté dans l'écosystème que c'est très très difficile de pouvoir le concurrencer. Troisième point intéressant avec Pianity, c'est qu'ils ont une gestion collective et décentralisée. Donc je m'explique. Déjà, toutes les musiques et tous les NFT sont stockés sur des serveurs. Il y en a 1500 et ces 1500 serveurs n'appartiennent pas à la plateforme Pianity. Donc concrètement, ça veut dire que si demain Pianity n'existe plus, eh bien les NFT seront toujours là parce qu'ils sont stockés sur des serveurs qui n'appartiennent pas à Pianity. Et des serveurs, il y en a 1500. Donc ce qui fait que c'est quand même assez décentralisé. Ensuite, ils essaient également de décentraliser la façon dont sont sélectionnés les NFT. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une liste d'attente. Les artistes vont dans une liste d'attente et c'est la communauté qui décide quel artiste promouvoir. Et c'est pas la plateforme qui le fait. Donc ça, je trouve que c'est également très intéressant. Je vous ai présenté les points forts de Pianity. Vous vous doutez bien qu'il y a également des points faibles. Le premier point faible, c'est que Pianity finalement a des concurrents. Et le principal concurrent de Pianity s'appelle Audius. Je ferai peut-être même une vidéo sur Audius si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Audius, c'est une plateforme qui se propose de faire à peu près la même chose, mais plus. Je l'évoquerai plus tard. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont lancé leur propre plateforme de NFT en 2021 et ils ont plus de partenaires. Ils ont plus de budget et ils ont plus de followers. Donc ça fait un concurrent assez solide par rapport à Pianity. Deuxième problème, c'est des problèmes au niveau juridique. Est-ce que posséder le NFT, par exemple, est-ce que posséder un NFT musical, ça vous donnera des droits sur la propriété intellectuelle de l'œuvre? Ça, c'est une question qui n'est pas encore tranchée et qui pose encore problème. De même, les contrats sont assez complexes à faire avec les maisons de disques et les artistes au niveau des smart contracts. Donc ça, c'est un second problème au niveau juridique également. Et enfin, un autre problème que j'ai identifié, c'est finalement qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde, il n'y a pas encore beaucoup d'artistes sur la plateforme Pianity, ou du moins pas encore d'artistes vraiment connus. Quand Pianity arrivera à ramener des artistes connus sur la plateforme, c'est là que la plateforme va vraiment exploser, mais pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Donc mon avis sur Pianity, c'est que Pianity c'est une plateforme qui est très intéressante, qui est vraiment pionnière dans les NFT musicaux et qui va sans doute connaître une grande croissance dans les années à venir. La condition sine qua non pour que Pianity monte bien, c'est qu'il faudra qu'il y ait une adoption des NFT de façon plus générale, ce qui n'est pas encore le cas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos ressentis par rapport à Pianity. Est-ce que vous connaissiez Pianity? Est-ce que c'est un projet qui vous semble intéressant? Et dites-moi en commentaire aussi si une vidéo sur Audius pourrait vous intéresser.
Et voilà, si j'ai suffisamment de commentaires là-dessus, j'essaierai de faire une vidéo sur ça. C'était NFTips et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.